إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est juste une petite introduction de la personne qui représente ici même Cheikh Ahmed Tijani, à savoir son petit-fils en la personne de Chérif Rachid qui est venu nous accompagner. Et sa présence nous reconforte. Parce qu'en lui, comme je l'ai dit, nous voyons que Cheikh Ahmed Tijani. Et avec sa présence, nous sommes rassurés et nous avons la position de Cheikh Ahmed Tijani. Mais il doit se retirer tout à l'heure. Voilà pourquoi je l'ai introduit afin qu'il nous fasse des prières avant de se retirer avec Cheikh Anas Inch'Allah pour d'autres contraintes Inch'Allah. Donc on va lui donner le micro. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام. L'émotion, il est à son comble pour moi. Non seulement l'émotion, je vais éviter de trop parler. Malgré que je suis aussi un conférencier, un simple disciple de Cheikh Ahmed Tijani, un simple disciple de son faïda, l'océan qui a accouché les océans. Un de ces océans, c'est Cheikh Imam Hassan Cissé, dont on parlait tantôt. Je voulais simplement ajouter que sur le plan de la spiritualité, de la haute spiritualité, qu'a laissé, qu'a légué Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu, le qutb caché, à son qutb aussi caché, et son frère Al-Hajj Ibrahim Nias, Khalifatu Cheikh Ahmed Tijani haqqan wa Khalifatu Khalifati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je le dis sans être contraint de faire aucune publicité. Cheikh Imam Hassan Cissé, dont moi je suis ami à ses frères et autres, comme l'est depuis l'adoption où il a grandi Khalifa Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, depuis Kaolack, c'est que le roi du Maroc, qui n'était pas l'objet pour nous ce soir, d'une allocution que ce soit, le roi du Maroc est Chérif, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les Cheikh Ahmed Tijani et d'autres chérifs, très proches du prophète. Mais il est aussi et surtout le commandeur des croyants, Amirul Mouminin. Cette appellation n'est que pour le roi du Maroc seul. Tous les rois, je l'ai dit, du Maroc. Le roi Mohammed VI a compris il y a très longtemps, étant lui-même disciple Tijani, il n'est pas descendant de Cheikh Ahmed Tijani, mais il est chérif, alaoui, de Changuété, alaoui, de Moulay Ali, chérif, noir, chérifien, alaoui. Il a compris que pour recevoir Cheikh Hassan Cissé et Imam Cissé, Cheikh Tijani qui est là, vous avez vu tout à l'heure la photo, il les a reçus dans la salle du trône. Aucun étranger, musulman ou pas, si ce n'est pas un ministre reçu ou un roi arabe, n'a jamais été reçu dans cette salle de trône que Cheikh Imam Hassan Cissé. Ça c'est unique au monde, unique au monde, sur le plan universel. Je m'arrête là. Cheikh Hassan Cissé, vous avez vu tout à l'heure un aperçu tout court sur sa vie qu'on ne peut pas résumer vraiment comme l'a dit mon frère Gaussou Mouratel. Mais à tout seigneur, tout honneur, mon frère, le conférencier et qui est Khalifa de Cheikh Ahmed Tijani, Chérif Abdelaziz, va certainement rentrer dans les profondeurs d'Ahir wa Fatiniya pour vous éclaircir
pour qu'on se rappelle de cet homme, pour que la Tijaniya ait son grade habituel et sa médaille dans le tableau de tous les walios qui ont passé, qui ne sont passés que dans cette tariqa. Je respecte toutes les autres tariqas, tous les autres chefs, mais il faut faire attention. Tariqa Tijaniya n'a jamais appelé, aucune bid'a, n'a jamais appelé que Tawhid puis La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vous laisse avec La ilaha illallah. Et je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Certainement, Inch'Allah wa Inch'Allah, que je viendrai ici. C'est déjà un grand signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a amené hier. Sans le savoir, je ne savais même pas qu'il y avait cette conférence et cet anniversaire. Mais qu'Allah fasse que la venue de tous ici, et de nos chefs, et de l'imam central qui s'est déplacé tout à l'heure, et de l'autre imam qui a fait du futur, qu'Allah accepte ça. Au nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons faire 12 fois pour Allah ahad wa salatul fatih, hadiyatan ila shaykhina Cheikh Hassan Sisi, radiyallahu ta'ala. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا مجيب السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، سألتك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسمع وترد على دعاء هذا الدعاء المضطر كما سمعت نداء عبدك زكريا. يا الله يا الله يا الله يا سامع النداء الخفي، اللهم اجعل في هذا الجمع بركة واصلة موصولة مبلغة إلى سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته يا الله يا رحمن الرحيم، واجعلنا على طريقة سيدنا أحمد التجاني وخليفته الفيضة الحاج إبراهيم النياس وجميع خلفاء الطريقة واصلين موصولين من قبورنا إلى الجنة على كهول الملائكة كما وعد بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة en éveil, l'éveil. Ça veut dire yaqada, Riyanan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a remis la clé de ce whip Tijan à Cheikh Ahmad Tijan, qu'il a remis aussi yaqadatan à Cheikh Haj Ibrahim Al-Nias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran, Sayyid Sheikh. Et comme l'a dit le shérif, aujourd'hui est un jour particulier, un jour chargé d'émotions. Vous savez, j'ai même envie de dire que le trop plein d'émotions va peut-être nous empêcher de pouvoir faire une conférence. Mais ce que nous allons apporter tout à l'heure avant la prière, c'est juste un témoignage à l'endroit de celui-là même que nous célébrons aujourd'hui, à savoir Cheikh Hassan Ali Sisi. Avant tout propos, j'aimerais dire merci à Gaoussou. Il faut pouvoir reconnaître le bienfait. Et le seul véritable mot qui est inestimable, c'est merci. Toute la prière de l'islam est basée sur le merci, le remerciement. Nous commençons la prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la grâce appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Gaoussou a vivifié en nous ce qui était peut-être latent.
Mais alhamdoulilah, nous n'avions pas oublié. Et aucunement nous avons oublié. Nous ne pouvons oublier ce jour-là. Vous savez, Cheikh Hassan Cissé, grâce à lui, la Tariqa Tijaniya est rentrée en Afrique du Sud. Moi, je fus invité en Afrique du Sud également. 1 an ou 2 ans avant le décès de Cheikh Hassan Cissé. 1 an ou 2 ans avant le décès de Cheikh Hassan Cissé. Ensemble, c'était à quelle année que je suis allé en Afrique du Sud? 2007 ou 2006? 2007. 2007. J'ai une soeur ici en Côte d'Ivoire qui m'a appelé un jour. Pour elle, c'était juste un départ qu'elle a organisé pour moi afin de rejoindre l'Afrique du Sud. Mais la véritable raison, elle-même, elle l'ignorait. Elle me dit, Chérif Oumar, veux-tu découvrir l'Afrique du Sud? J'ai dit, bien sûr. Elle me dit, je t'offre le voyage. Et j'appelle Cheikh Hassan Cissé. Je lui dis, je veux aller en Afrique du Sud et je ne connais personne en Afrique du Sud. Il me dit, rappelle-moi après. Quelques heures après, j'appelle Cheikh Hassan Cissé. Il me dit, il n'y a aucun problème, on viendra te chercher à l'aéroport. Quelqu'un viendra te chercher à l'aéroport. Je demande la permission à mes frères, me donne la permission, je vais en Afrique du Sud. Je suis allé tout seul. J'arrive, je vois un frère à moi qui s'appelle Omar. C'était un Namibien. Nous étions ensemble à Kaolack pour apprendre le Coran. Je suis arrivé très tôt le matin. Il m'a reçu et il m'a envoyé dans une des maisons de Cheikh Hassan Cissé à Johannesburg. J'ai fait quelques jours à Johannesburg. Je suis parti à Pretoria. On m'a invité pour une conférence. C'était les Tijanites qui étaient à Pretoria également. De là-bas, on m'a appelé de Cape Town. On a voulu que je me rende à Cape Town. Je suis allé à Cape Town. J'ai pris l'avion entre Cape Town et Johannesburg. C'est comme entre Abidjan et Dakar. Je suis allé à Cape Town. Alors c'est là-bas qu'un événement s'est produit. Parmi ceux qu'on m'a présenté, il y a un monsieur qui était assez, dans notre jargon ivoirien, qui était assez bizarre. Il ne parle pas aux gens. Il a toujours son chapelet. Il ne fait que la salat al-Fati. Il ne fait que la salat al-Fati. Quand il est obligé de te parler, il te répond par un oui ou un non et il continue de faire la salat al-Fati. C'est comme ça qu'il est. Alors ce monsieur, j'ai trouvé qu'il me regardait bizarrement. Parce que quand quelqu'un te fixe l'œil, souvent tu as l'impression, mais il a l'impression que tu ne le vois pas. Mais partout, quand je regarde le monsieur, je vois que le monsieur, comme les souverains le disent, me regardait en colère. Il me regarde, il me regarde. Et finalement, le jour de mon départ, c'était très tôt, à 6h du matin. Je devais quitter Cape Town pour rejoindre Johannesburg, où la nuit, je dois prendre l'avion pour venir sur Abidjan. Il est venu très très tôt, il me dit, je vais te voir avant que tu ne partes. On a parti. Je dis, on n'a pas assez de temps. La voiture m'attend dehors. Il dit, non, 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 viens, on se parle. Il m'appelle à côté. Il me dit, tu sais ce qui va se passer? J'ai dit non. Il me dit, Cheikh Hassan Cissé va mourir. Wallah. Il me dit, Cheikh Hassan va mourir et il ne reste même pas beaucoup. Mais toi, tu dois le savoir. Et il m'a dit autre chose. Je ne pense pas que j'ai la permission de dire ça devant tout le monde. Mais malgré ça, je ne pensais pas que ce serait juste l'année qui va suivre que Cheikh Hassan allait partir. Et ce jeune-là, il me dit, lui, il ne fait que la salat al-Fati. Il dit, grâce à la salat al-Fati,
Dieu lui a montré beaucoup de choses, à tel point qu'il a vu l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui dit des choses extraordinaires. Et toutes ces choses se réalisent. Il dit, même chef Ibrahim Niass, il le voit en état de veille. Il dit, voilà pourquoi lui, depuis qu'il a compris le mystère de la Salat al-Fatih, il ne cause plus avec les gens, il n'a plus le goût de causer avec les autres. Il ne fait que la Salat al-Fatih. Et ce qu'il trouve dedans, c'est lui seul qui le sait. Mais ce qu'il m'a dit, Cheikh Sissé va bientôt partir. Je vais pouvoir on va te le dire, Cheikh Sissé va bientôt partir. Et quand je suis arrivé de ce voyage-là, une année après, Cheikh Sissé est décédé. Méditez bien le sens de tout ce qu'il a dit. C'est aussi simple que ça. Mais il y a beaucoup de mystères dans ce qu'il a dit que je ne vous ai pas dit tout. Pour nous, nous disons que les hommes de Dieu ne meurent pas. L'arrivée de Cheikh Sissé nous a rassurés. Je dis bien rassurés parce qu'il y avait déjà une assurance avant. L'assurance était que nous étions déjà des musulmans, nous étions des tijanites. Et nous avions l'assurance de quelque chose. Mais voyez-vous, souvent l'assurance seulement ne suffit pas. Dans ton assurance, tu veux être rassuré. Cheikh Sissé nous a dit quelque chose. Et c'est cela qui demande que nous avons quelque part une petite sincérité sur une petite place à côté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon arrivée en Côte d'Ivoire était quasiment impossible. Il était en Libye. Kadhafi, à l'époque il vivait, voulait que Cheikh Sissé reste là-bas. Kadhafi a le moyen que nous, c'était un président. Mais tellement Cheikh Sissé lui-même a insisté de venir, Kadhafi a demandé à quelqu'un de mettre un avion spécial pour prendre Cheikh Sissé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'avait pas d'avion qui venait ici en Côte d'Ivoire. Et même ça n'a pas pu se faire. Moi, je ne cessais d'appeler Cheikh Sissé. Abidjan t'attend. Cheikh Sissé, Abidjan t'attend. La plupart de ceux qui étaient avec moi ne croyaient plus à l'arrivée de Cheikh Sissé. Je me rappelle, Elhadj Oumar Cissé. Elhadj Oumar Cissé, à l'époque, il vivait, il était avec mon père, son âme. Il était tellement, j'allais dire, fatigué de cette affaire-là qu'il m'a dit, dès qu'après je le non, moi je le dis, Nico nous là. Je t'ai dit que Cheikh Sissé ne peut pas venir. Tu as insisté, voilà ce qui se passe. Alain Oumarou, il chantait ça sur tout le toit. Quand il se trouve avec quelqu'un, je lui ai dit que Cheikh Sissé ne va pas venir. Et quand ceux qui sont à côté de toi commencent à te dire que ce que tu veux ne pourra pas se réaliser, finalement, toi-même, tu commences à être convaincu que ça ne se fera pas. Mais wallahi, billahi, tallahi, je n'ai pas douté un seul instant que Cheikh Sissé allait venir. Je n'ai pas douté un seul instant. Cheikh Sissé lui-même veut venir, mais il n'y a pas d'avion, il ne sait pas comment faire. Il a commencé à faire des calculs. Je prends un avion, je vais au Maroc. Puis du Maroc, je viens en Côte d'Ivoire. Mais il viendra après la cérémonie. Il a essayé de faire toute combinaison possible. Ce n'était pas possible qu'il vienne ici avant la cérémonie. Et comme ça, il y a un avion qui allait au Nigeria. Il pensait qu'il n'avait pas encore effleuré son esprit. Et l'avion devait faire escale à... C'était un avion qui allait passer au Nigeria pour aller au Sénégal. Il devait faire escale à Lagos. Très tôt le matin, à 7h au Nigeria, qui est 7h ici à Côte d'Ivoire également. Parce qu'il y a une heure entre nous. Alors donc, c'était 6h ici. Alors donc, Cheikh Sissé, finalement, il nous a demandé de chercher un billet dans cet avion. Et c'était le dimanche. Toutes les agences sont fermées. Mais quand Dieu veut quelque chose, la chose se réalise. On sort le soir dans l'après-midi pour chercher une agence, c'est pas possible. Vous connaissez le groupe Satguru? Ce sont des Indiens.
Notre sœur Adia Mary, Nam. j'aimerais que Dieu lui donne beaucoup de baraka parce que ce Amen. jour-là, elle a joué un grand rôle. Kosabe. Elle nous a pris, nous sommes allés chercher l'habitation de ces personnes-là, Nam. les prendre de leur maison, Non. aller au plateau, Non. ouvrir leur agence pour faire le pied. Kosabe. Moi, je pense que elle était là. Nam. Mary était là, ne suis pas dépense. On allait avec Mary. Kosabe. On allait avec Mary. Kosabe. Alors donc, c'est ainsi qu'on a pu avoir le billet et on les a envoyé le numéro du billet. Kosabe. Et quand ils ont atterri à Abidjan et Non. à Lagos, Non. ils ont pris la correspondance là-bas dont nous avions le billet Non. pour venir à Abidjan. Et ce jour-là, tout le monde était fatigué. Kosabe. Et tellement il y avait le doute, on n'a même pas pu dire aux gens de se retrouver à l'aéroport. Kosabe. Mais c'est Dieu seul qui a invité. Takeza. L'aéroport était plein à craquer. Kosabe. Kerati. On a reçu Cheikh Hassan Cissé. Quand nous sommes allés le voir automatiquement, Nam. en ce moment, le salon VIP était en réflexion. Nam. Nous avons dit à Cheikh Hassan Cissé, nous sommes désolés, on a voulu que tu passes au salon VIP. Nam. Il a dit, c'est vous-même qui êtes les VIP. Kosabe. Takbir. Et on sort, Nam. traverser la salle d'attente. Non. C'était la chose la plus difficile. On a dit à Cheikh Hassan Cissé, le temps est menaçant. Il se pourrait qu'il pleuve aujourd'hui. Cheikh Hassan prie afin qu'il ne pleuve pas. Nam. Il dit aujourd'hui il ne pleuvra pas. Kosabe. Et les personnes qui étaient là ce jour-là Nam. ont pu remarquer que le temps était vraiment menaçant. Kosabe. Mais il n'a pas plu. Même une goutte d'eau n'est pas tombée. Kosabe. Et il a dit, mon Non. arrivée était quasiment impossible. Kosabe. Kosabe. Il dit, mais n'eût été votre sincérité, Nam. je n'aurais aucunement pu venir ici en Côte d'Ivoire. Kosabe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nam. Cela, ou en cela, nous avons compris quelque chose, Nam. que nous sommes peut-être sincères. Kosabe. Kosabe. Aye makasmaya. Nous avons compris que peut-être que nous sommes sincères. Non. N'eût été votre sincérité, Kosabe. Cheikh Hassan Cissé n'aurait pu aucunement venir ici. Kosabe. Kosabe. C'était la première marque. Ah, Dia, vous êtes sincère. Kosabe. Et la sincérité dans l'adoration est la meilleure chose. Ah, qu'est-ce que Et ça? la dignité même dans l'adoration. Kakeza. Il a dit quelque chose encore qui nous a reconfortés. Nam. Il a dit, le connaissant de Dieu, Nam. sa volonté là, Non. ne s'accroche pas à quelque chose qui est néant, qui est Kosabe. le néant. Kosabe. Quand tu es un connaissant de Dieu, quand tu veux quelque chose, Non. c'est que Dieu lui-même veut cette chose. Kosabe. Nous avons voulu que Cheikh Hassan Cissé soit là. Nam. Le monde ne croyait pas. Kosabe. Déjà, dans le cachet de Dieu, Dieu avait voulu ça. Kosabe. Kosabe. Ah, est-ce que cela veut dire que nous sommes connaissants de Dieu? Nam. Nous avons dit oui. Ça veut peut-être dire que nous sommes aussi connaissants de Dieu. Kakeza. Parce que le connaissant de Dieu, sa volonté ne s'accroche pas à quelque chose qui est dans le néant. Nam. Et nous avons souhaité quelque chose qui paraissait quelque chose qui est dans le néant, Nam. alors qu'en réalité c'était fort possible dans la volonté de Dieu. Kosabe. Deuxième chose, Nam. troisième témoignage, il a dit, les disciples sincères de Cheikh Ahmad Tijani, Nam. quand ils veulent quelque chose, Nam. même si cette chose est au-delà du trône de Dieu, Non. cette chose descendra à eux. Kosabe. On a compris aussi par là que nous sommes peut-être des disciples sincères de Cheikh Ahmad Tijani. Kosabe. Kosabe. Regardez toutes ces garanties. Nam. Regardez vos états. Nam. On était dans une situation. Mais le passage de Cheikh Hassan Cissé a métamorphosé tout le monde. Kosabe. Kosabe. Nam. Wallahi, Nam. si nous avons pu faire venir Cheikh Hassan Cissé ici là, Nam. nous avons la ferme conviction que tout ce que nous voudrions faire ici là, Non. nous allons pouvoir le faire. Kosabe. Kosabe. On va dire comme les Américains, Non. yes, we can. Kakeza. Oui, on le peut. Kakeza. Sauf si on ne le veut pas. Non. Parce que ce qui était quasiment impossible Non. est devenu possible grâce à votre volonté. Kosabe. Et c'est ainsi, il suffit seulement de le vouloir, vous tous. Nam. Cherchez ce que vous voulez Nam. et vous verrez que vous allez pouvoir obtenir ces choses-là. Kosabe.
la baraka de Cheikh Hassan Cissé demeure en vous. Mais si vous n'exploitez pas cette baraka, elle va dormir en vous. Réveillez cette baraka. Si vous êtes des hommes d'affaires, par cette baraka, vous allez réussir dans les affaires. Si vous êtes des religieux, par cette baraka, vous allez réussir dans la religion. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, cette baraka va vous apporter un plus. Que Dieu nous donne davantage cette baraka. On va prier. Je me demande même s'il sera possible de parler du thème d'aujourd'hui, qui est de la possibilité de voir le prophète Mohammed en état d'éveil. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Il est l'heure. On vous remercie tous. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. على أنزل بدايات منتهى لغاياتي أول المقامات برهام ولي الله مبدأ البدايات منتهى لغاياتي أول المقامات برهام حبيب الله أنت كل أقوال منك إلى والقول برهام ولي الله غوث السوداني برهام حبيب الله غوث السوداني برهام ولي الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله بارك الله ذاكر إن شاء الله. Alors sans plus tarder, et nous savons que nous sommes pris par le temps, nous allons essayer dans l'espace de quelques 15 minutes d'avancer quelques preuves de ceux-là qui disent qu'on peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, mais aussi de ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas voir le prophète Mohammed en état d'éveil. Alors donc c'est vous-même qui allez juger, Inch'Allah. Avant tout, il est bien de rappeler que nous sommes des musulmans. Non. Être musulman veut dire être soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah veut dire que c'est lui seul qui veut. Toi, tu perds ton identité dans celle de Dieu. Tu n'existes pas quand Dieu veut. Ta volonté n'est plus quand Dieu veut. Celui qui, jusque-là, n'a pas encore pénétré ces valeurs-là, la personne est sur le chemin d'être musulman. On ne peut pas dire haut ou fort que la personne est encore un véritable musulman. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a donné son dernier souffle sur terre, on posa la question à Seydi Ali Cissé, qui était le père de Cheikh Hassan Cissé, de dire qui était Cheikh Ibrahim Niass. Il a dit que Cheikh Ibrahim Niass n'était rien d'autre qu'un musulman. En d'autres termes, quelqu'un qui était soumis entièrement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans cette soumission-là, nous allons essayer de parler d'un phénomène qui paraît très miraculeux. Mais pour certaines personnes, ce n'est que la chose la plus naturelle. Il s'agit de la vision du prophète Mohammed en état d'éveil. Alors d'aucuns diraient, mais qu'est-ce que cela revêt comme importance? Vous autres, Nasr al-Ilm, vous autres les Tijanites, vous passez votre temps à nous donner des informations qui ne sont pas utiles. Mais si nous sommes musulmans, nous prions déjà, nous jeûnons, nous faisons le pèlerinage. Quelle est l'importance de voir le prophète Mohammed après sa mort? Si on ne vous a pas dit ça, peut-être que vous-même vous avez pensé à ça. Alors, il est important pour nous de recadrer ce débat-là et faire ressortir, Inch'Allah, l'importance même de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons demander à nos enfants qui sont assis là-bas, voilà, vous allez vous taire, on va vous séparer. Barakallah. Alors donc, on continue. Qu'est-ce que la vision du prophète Mohammed peut nous apporter? Tout à l'heure, parlant de Cheikh Hassan Cissé, je vous ai dit qu'il y a deux types d'assurance. Il y a l'assurance et il y a la rassurance. La rassurance, ou bien être rassuré, ne vient que quand on a obtenu la dimension de l'assurance.
Nous sommes des musulmans. Naam. Et nous sommes dans une assurance totale du fait que nous soyons des musulmans. Et si nous voulons un plus, ce plus-là ne peut être que la rassurance. C'est-à-dire l'islam que nous pensons qui est vrai là. Naam. Nous avons eu des preuves qui nous démontrent que l'islam-là est véritablement vrai. Et en ce moment-là, nous sommes rassurés. L'être humain est comme ça. Naam. Tu vas voir le président, Naam. il ne te reçoit pas, il t'envoie de l'argent. Tu es content. Mais ce n'est pas comme celui-là qui a vu le président lui-même lui tendre la main pour donner de l'argent. Regarde la joie que tu ressens quand tu reçois le président lui-même. Naam. Il échange avec toi. Naam. Ce n'est pas la même joie que quand le président t'appelle au téléphone, n'est-ce pas? Nous sommes des humains. Alors, d'abord, voir le prophète Mohammed lui-même a insisté là-dessus depuis son vivant. Naam. Il a dit, Yawaddu ahadukum, Naam. law yarani bi kulli ma yamlik. Il dit, vous allez souhaiter me voir, Naam. même en donnant tout ce que vous possédez. L'un d'entre vous souhaitera me voir, Naam. même s'il venait à donner tout ce qu'il possède. Même s'il devait donner même sa vie, rien que pour me voir. Naam. Première chose. Si la vision du prophète Mohammed n'était pas aussi importante, Naam. il n'aurait pas insisté là-dessus. L'un d'entre vous souhaiterait me voir, même s'il venait à donner tout ce qu'il possède. Naam. Deuxièmement, il a dit quelque chose de très fort. Naam. Il a dit, Sayatikum Ways min Aran. Naam. Il y a un monsieur qui viendra d'un village qu'on appelle Aran. Voilà pourquoi on appelle le grand monsieur Ouisul Arani. Ouis qui vient de Aran. Il dit, il y a un monsieur qui viendra de Aran. Il s'appelle Ouisu. Il dit, si vous le voyez, Naam. il a insisté afin que les gens partent le voir. Si vous le voyez, vous mes compagnons, Naam. demandez à ce grand monsieur-là qu'il demande pardon auprès de Dieu pour vous. Il parlait à qui? Il parlait à Abu Bakr, il parlait à Omar, il parlait à Ousmane, il parlait à Ali, pour ne citer que ces 4 grands khalifes. Vous savez, le prophète Mohammed lui-même est plus important que Ouais Qarni. La vision du prophète Mohammed est assez suffisante. Celui qui voit le prophète Mohammed n'a pas besoin de voir Ouais Qarni. Il y a Ouais Qarni à côté du prophète Mohammed. Quelle que soit sa grandeur, il n'est rien à côté du prophète Mohammed. Mais cependant, le prophète met un accent particulier. Cherchez à rencontrer ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, si jamais il priait pour tout un peuple, pour tout un pays, Dieu accepterait de pardonner à ce pays-là. Donc le monsieur, il a une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, ce monsieur-là est considéré comme un être bienheureux, saïdou, parce qu'il a atteint son bonheur dans la proximité de Dieu. Un être qui atteint cette dimension-là mérite d'être vu. Parce que quand tu le vois automatiquement, sa vision te contamine de ce qu'il est. Voilà pourquoi Sayyidina Abu Bakr a souhaité voir Ouaissou. Il ne l'a pas vu. Mais au temps de Sayyidina Omar ibn Khattab, celui-là a envoyé des gens. Quand il a su que les gens sont arrivés de Cham, il dit, allez leur demander, est-ce que parmi eux, il y a le nommé Ouaissou? Quand ils sont allés, ils ont demandé, il y a quelqu'un qui a dit, oui, si je le connais, c'est mon cousin, mais il ne représente rien dans ce groupe-là. C'est lui qui s'occupe de nos chameaux. Sayyidina Omar a insisté. Lui et Ali, ils sont allés à la rencontre de ce monsieur-là. C'est vous, Ouaissou? Il a dit, que vous a parlé de moi? Ils lui ont dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous a parlé de toi. Ouais n'a jamais vu le prophète Mohammed à l'état physique. Il était informé de la religion de l'islam qui avait émergé en Arabie. Mais sa mère était malade et c'était un enfant de Baraka. Sa mère ne voulait pas qu'il se loigne de lui. Donc il est resté à côté de sa mère. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
a eu l'information auprès de son Seigneur que Ouaïsou aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a bénéficié de cet amour-là qu'il avait pour le prophète Mohammed. Et il est devenu musulman étant à Cham là-bas. Non. Et les habitants de Cham l'appelaient Sayyiduna, notre maître Ouaïsou. Non. Alors, quand ils lui ont dit que c'est le prophète Mohammed qui nous a donné des informations à ton sujet, il n'a pas pu supporter ça. Il dit, qui suis-je pour que le prophète Mohammed parle de moi? Automatiquement, il s'est mis à pleurer. Non. Et quand il a fini, il leur a demandé, que voulez-vous? Ils lui ont dit, nous sommes là afin que tu pries pour nous, que Dieu nous pardonne. Tu demandes ça, Omar? Non. Tu demandes ça, Ali? Non. Oui, ça dit, moi, dans mes prières, j'ai pris pour tous les musulmans. Il dit, mais êtes-vous vraiment des compagnons du prophète Mohammed? Mais bien sûr que nous sommes des compagnons du prophète Mohammed. Non. Il a dit quelque chose de très fort. Non. Il a dit, l'avez-vous vu? Est-ce que vous avez vu le prophète Mohammed? Non. Il a dit, mais je vous dis que nous sommes ses compagnons. Il dit, alors moi, Ouaïsou, restant à Cham, ne l'ayant jamais vu, je vous dis que vous n'avez vu de lui que son ombre. Vous n'avez vu que l'ombre du prophète Mohammed. Alors, ici, là, on va comprendre deux choses. Quand on parle de vision du prophète Mohammed, ça peut être la vision de son physique, mais ça peut être la vision d'autres choses. Mais cette chose-là est la réalité du prophète Mohammed. Alors quand les hommes de Dieu disent, nous avons vu le prophète Mohammed, de quelle vision s'agit-il? Une autre question. Alors donc, ce que je veux que nous retenions surtout ici, le prophète a insisté qu'on parte voir cet ami de Dieu. Aller voir les amis de Dieu constitue un véritable bonheur. Baïnes a dit, inna khututi lil anami sa'adatu falam yashqa yawman man ra'ani wa khatiya. Il dit, sachez que mes écrits constituent un véritable bonheur pour l'humanité. Celui qui m'a vu ne sera jamais malheureux. Ou qui a vu mes écrits. Et Cheikh Hassan Sissé était un écrit de Cheikh Ibrahim. Les hommes ne sont que des verbes. C'est en ce sens que Dieu a appelé Jésus-Christ le Verbe d'Allah. Son verbe qu'il donna à Marie. Alors c'est ainsi que le grand Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi dit que nous sommes tous des verbes, mais dans le grand livre de l'existence qui est le livre de Dieu. Et Dieu seul écrit dans ce livre-là. Quand tu écris A, peut-être A là c'est toi ou c'est moi. Quand tu écris Ba, peut-être c'est moi ou c'est toi. Et ainsi de suite. Nous existons tous sur le feuille de l'existence. Awais Karni, sa vision était importante et le prophète l'a accentuée. Troisièmement, le prophète dit quelque chose encore, toujours pour conforter celui-là qui met un accent particulier sur la vision du prophète Mohammed. Il dit quoi? Il dit Yushaku an yustafta. Il dit, il viendra un moment où des musulmans sur le champ de bataille vont demander à Allah de les aider. Mais Dieu va se détourner d'eux. Yushaku an yustaftaha ay yuntazaru an-nasru fayubtu an-nasru alayhi fayuqalu afikum man ra'a rasulallah fayuqalu na'am fayustaftahu bihi fayaftahu Allahu bihi. Il dit, ce jour-là, les gens vont demander, est-ce que parmi vous il y a une seule personne qui a vu le prophète Mohammed sur le champ de bataille? L'air est grave. Il suffit de peu pour que l'ennemi envahisse les musulmans. Et ces musulmans ont tendu la main vers Dieu. Dieu s'est détourné d'eux. Et il pose la question, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a vu le prophète Mohammed? Et quelqu'un dira, oui, moi j'ai une fois vu le prophète Mohammed. Et ces musulmans vont prier Dieu, oh Dieu, parce que celui-là a vu le prophète Mohammed. Et il a dit,
Dieu aide-nous et Dieu va nous apporter son soutien. Regardez comment la vision de Dieu transforme et rend facile l'obtention de tout ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que seulement parmi eux, il y a une seule personne qui avait une fois vu le prophète Mohammed. Et le prophète dit, et après cela, yuqalu afikum man ra'a Rasulallah. Il dit, un autre temps viendra. Ce peuple-là sont passés. Un autre peuple qui viendra. Et en ce moment-là, pendant la bataille, sur le champ de la bataille, on demandera, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a vu celui qui a vu le prophète Mohammed? Maintenant, ce n'est plus même celui qui a vu le prophète. Non, c'est voir celui qui a vu le prophète Mohammed. Y a-t-il parmi vous celui qui a vu un être qui a vu le prophète Mohammed? On dira oui. Et par la baraka de cette personne-là, Dieu va les soutenir encore. C'est ce que je veux dire ici. Toujours mettre un accent particulier sur la vision du prophète Mohammed qui a été enseignée par le prophète Mohammed lui-même. Alors finalement, quand on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on bénéficie de toutes ces choses-là, mais les chefs disent qu'on bénéficie de quelque chose qu'on appelle al-inas. Et inas pardon. Malo chef. Ko avignanagbe. Et c'est ce que nous appelons ici, ça te rassure. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, vraiment, wallahi, je suis sur la bonne voie. Et qui d'entre nous n'a pas besoin de rassurance? Qui d'entre nous n'a pas besoin d'être rassuré? Qui d'entre nous n'a pas une seule fois douté? Est-ce que la voie que j'ai empruntée là, c'est la voie qui mène véritablement à Dieu? Qui d'entre nous n'a pas douté un seul jour? Nous sommes des humains. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui celui qui a dit un seul jour, il dit nahnu ahaqqu bi-shakki min Ibrahim. Il dit que le prophète Abraham, quand il a demandé à Dieu, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta, oh Seigneur, montre-moi comment est-ce que tu ressuscites ou tu redonnes la vie aux morts. Dieu dit, awalam tu'min, ne crois-tu pas encore Abraham? Il a dit, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Il dit, mais Seigneur, je crois, mais seulement je veux en avoir le cœur net. N'est-ce pas? Abraham n'a jamais douté. Et même s'il a douté, le prophète dit, nous autres, nous avons droit au doute plus qu'Abraham. Nahnu ahaqqu bi-shakki min Ibrahim. Parce que c'est nous qui avons été ressurgis à un moment où le monde a atteint son paroxysme dans le modernisme. Tout est fait pour nous distraire. Tellement la distraction est forte que le doute commence à s'installer dans le cœur des gens petit à petit. Et c'est ce que nous appelons arabe. Le cœur devient scellé. Rien d'autre en termes de lumière divine ne peut pénétrer ce cœur encore. Alors donc, pour rassurer notre être, pour que la quiétude s'installe véritablement en nous, il faut que nous passions par le doute. Mais la vision du prophète Mohammed nous rassure. Et qu'est-ce que cela nous donne? Celui qui a vu le prophète Mohammed en état d'éveil seulement, la personne aurait eu la garantie de mourir en islam. Tu peux adorer Dieu 100 ans. Et à 2 jours de ta mort, tu deviens mécréant. Tu meurs en tant que mécréant et tu vas à l'enfer. La seule garantie pour dire que celui-là mourra en tant que musulman, la vision du prophète Mohammed, ne serait-ce qu'en songe, donne cette garantie-là. Alors donc, si on a bien compris l'importance même de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on veut maintenant parler de la réalité de cette chose-là. J'ai dit que voir le prophète Mohammed a 2 grandes dimensions. Voir le physique du prophète Mohammed ou voir la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça a 2 grandes dimensions. Les enfants cherchent à voir le physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes tous à ce sujet-là des enfants.
Les enfants sont qui? Ceux qui n'ont pas encore atteint la véritable maturité spirituelle. C'est ceux-là qui veulent voir ce physique-là. Et c'est bien de savoir que le prophète Mohammed, en tant que réalité, quand il vivait, c'est ce physique-là qu'il avait. Mais comme ce physique n'est pas vraiment important, ceux qui ont l'habitude de le voir en songe, souvent ils le voient sous la forme de leur grand-père. Souvent tu le vois sous la forme de ton chef. Si c'était aussi important, le prophète ne viendra à toi que lorsque il est habité par le physique du même physique qu'il avait quand il était en vie. Mais comme ce n'est pas aussi important, le prophète peut prendre toute forme qu'il veut pour venir à un être. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la forme par laquelle tu as vu le prophète Mohammed, automatiquement ton cœur le reconnaît. Voilà pourquoi il dit Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Celui qui me voit en songe, la personne m'aura vu en réalité. Car le Satan ne peut aucunement prendre ma forme. Dès l'instant que l'esprit mohammedien habite un corps, si tu es un homme de foi, quand tu vois ce corps-là, même si c'est dans un corps noir, même si c'est dans un corps clair comme mon frère Haroun le Turc, quel que soit le corps que le prophète exploite, quand tu le vois automatiquement, il donne des enseignements à ton cœur qu'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui-même n'accepte pas que le prophète Mohammed passe inaperçu. Si on a bien compris ça. Maintenant, qui sont ceux-là qui voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil? Vous savez, il y a deux groupes de musulmans. Il y a ceux-là qui sont les musulmans ordinaires. Ils prient, ils jeûnent, ils vont en pèlerinage. Ils essaient de faire le bien le maximum possible qu'ils peuvent. Et souvent aussi, ils déraillent un peu. Il est toujours dans la quête de la Sirat al-Mustaqim. Celui-là, c'est un musulman. Mais encore, il a du chemin à faire. Le deuxième groupe de musulmans, c'est ceux-là qu'on appelle Al-Awliya. Les amis de Dieu. Les amis de Dieu. Ceux-là qui sont rentrés dans le cercle de l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là que j'ai cité tantôt quand j'ai dit Al-Awliya. Dieu a dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanuna. Allazina amanu wa kanu yattaqun. C'est ceux-là qui ont cru en Allah et qui observent la piété. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous parlons de la vision ou de la possibilité de voir le prophète Mohammed, nous ne parlons pas de ça au premier groupe. Ceux-là qui ne sont pas encore dans cette dimension de la wilaya, ce n'est pas de ceux-là que nous parlons. Parce que là-bas, c'est le rationnel qui prend le devant. Mais quand il s'agit du deuxième groupe, ce n'est plus seulement le rationnel qui prend le devant. C'est là-bas que tous les miracles, tous les faits extraordinaires se produisent. Et parce que la vision du prophète Mohammed est un fait extraordinaire. Et quand tu vas le chercher sur des personnes ordinaires, alors tu allais chercher Dakar à Abidjan. Ça n'existe pas. Dakar se trouve au Sénégal. Si cela est clair, celui-là qui vous dit qu'on ne peut pas voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends automatiquement qu'il est du deuxième groupe. Ou bien le premier groupe. C'est pas de lui qu'on parle. Et nous ne changeons même pas avec lui. Si nous échangeons avec lui, c'est juste lui apporter des preuves que le prophète Mohammed lui-même aura dit de son vivant. Mais ceux-là qui sont dans ce deuxième groupe-là, qui est le groupe des Awliya, Dieu dit par rapport à ceux-là, un hadith que le prophète Mohammed nous a rapporté, quand il a dit que Dieu dit Man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها. Il dit
le serviteur ne cesse de se rapprocher de Dieu par des actes obligatoires. Parce que celui qui ne fait que les actes obligatoires, la personne a fait obligatoirement ce qu'il devait faire. Et s'il ne fait pas ça aussi, il ira à l'enfer. On peut même croire que c'est la crainte de l'enfer qui a poussé cette personne à agir. On ressent l'amour que lorsque, au-delà des actes obligatoires, on se met encore au travail pour des actes obligatoires. Ce qui n'est pas obligatoire, mais par amour de Dieu, tu le fais. C'est comme ça qu'on obtient l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Être gentil avec quelqu'un, aider quelqu'un, c'est pas obligatoire. Mais si tu le fais, tu gagnes un pas dans le cercle de l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qui n'est pas obligatoire que le musulman fait de ça une obligation. Comme la pratique de la tariqa tijaniya. Ce qui n'est pas obligatoire. Mais celui qui prend l'engagement de le faire toute sa vie, alors il a pris un acte surrogatoire et il en a fait un acte obligatoire par amour pour Allah. Voilà pourquoi on dit que celui-là qui prend la tariqa tijaniya, la personne finit toujours par se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, la personne devient un ami de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui dit, celui qui ne cesse de se rapprocher de moi par ses actes surrogatoires, je finis par l'aimer. Et tout se passe dans le cercle de l'amitié et de l'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu aime un être, toi-même quand tu aimes un être, tu es prêt à faire l'impossible pour lui. Et vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Il est le Tout-Puissant et il donne à qui il veut, ce qu'il veut et quand il veut. Alors il dit, cet être-là, qui a eu l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'il continue dans la recherche de cette proximité, il dit finalement Dieu devient ses yeux par lesquels il regarde. Dieu devient ses yeux par lesquels il regarde. Alors regardez bien, ici-là, il y a une énergie qui va se dégager. Quand Dieu devient tes yeux, je me demande s'il y a quelque chose que tu ne peux plus voir. Alors, si Dieu devient tes yeux, est-ce qu'il y a une seule chose que tu ne pourras plus voir? Impossible, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il dit, quand je t'aime, je deviens tes yeux avec lesquels tu regardes. Si tu veux regarder l'au-delà, parce que Dieu est tes yeux, tu verras l'au-delà. Si tu veux regarder dans le monde intermédiaire, parce que Dieu est tes yeux, tu verras là-bas. Et d'ailleurs, même le prophète nous l'a prouvé. Après la bataille de Badr, il s'est adressé aux morts, à ceux-là qui ont perdu la vie pendant la bataille de Badr. Il a dit, oh vous les mécréants, nous autres, nous musulmans, nous avons trouvé toutes les promesses de notre Seigneur. Est-ce que vous également, vous avez trouvé les promesses que vous nous dites ici? Quelqu'un s'est approché du prophète Mohammed et lui a dit, mais à qui tu parles comme ça? Ceux-là sont déjà morts. Le prophète lui dit, ce que je te dis là, tu n'entends pas mieux qu'eux. Ce qui veut dire que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Quand un mort peut entendre, c'est qu'il n'est pas encore fini. Mais si le mort était vraiment fini, tel qu'on le pense, pourquoi après tant d'années on leur fait des prières? Si la mort voudrait dire la fin en soi, alors ça veut dire que après la mort, on ne doit plus prier pour quelqu'un. Alors comme nous savons que la mort n'est que le début de notre voyage, c'est ainsi que le prophète dit que Al-Anbiya'u Ahya'un fi quburihim yusallun. Les prophètes sont vivants dans leur tombe, priant Allah. Donc, ils ont une autre vie qui n'a pas cette vie-là. Mais qui sont les prophètes? Les prophètes sont ceux-là qui ont une dimension auprès de Dieu qui est plus grande que la dimension d'être martyr. Alors que Dieu dit que le martyr-là, ne pensez pas qu'il est mort, il est vivant, profitant de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le saint martyr a pu atteindre ça, vas-y comprendre que l'homme de Dieu, prophète, surtout quand on atteint la dimension de la sainteté, on est fortement martyr. Il y a deux façons d'être martyr. Aller combattre dans le sentier de Dieu et avoir la mort, ou bien combattre son ego jusqu'à la mort. Et combattre son ego jusqu'à la mort est plus important que combattre l'ennemi. C'est ainsi que quand il revenait de la guerre,
la guerre des épées, il disait que nous sommes revenus de la petite guerre à la grande guerre. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. Alors tout ça pour dire que ceux que nous pensons qu'ils sont morts ne sont pas vraiment morts, surtout les prophètes. Première preuve, sois dans l'amitié de Dieu et tu verras tout que nous mène. Ce que les autres ne parviennent pas à voir, tu le verras. Et on a même un dictionnaire des hommes qui ont vu le prophète Mohammed en état de veille. Le dictionnaire là a comptabilisé plus de 3000 personnes. Elles toutes prétendent, pour moi, elles disent que nous avons vu le prophète Mohammed après sa mort. Donc nous comprenons que celui-là qui est enrhumé, s'il nous dit qu'il ne sent pas l'odeur du parfum, on comprend que c'est parce qu'il est malade. Il n'a qu'à se soigner. إذا كنت مسكوما فليس بذلك من قولك هذا مسكي ليس بذائه. Si tu es enrhumé, ne dis pas que ce parfum ne sent pas bon. Toi, il y a un problème dans ton nez. Pas que soigner. Et si tu es aveugle, ne dis pas que le soleil n'est pas encore apparu. C'est pas qu'il est aveugle. C'est ceux qui voient le soleil, ils savent que le soleil est apparu. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de foi. Et ceux qui disent qu'on peut voir le prophète Mohammed, ils n'ont jamais dit qu'ils le voient de par eux-mêmes leur puissance. L'être humain n'a aucune puissance. Je l'ai dit et j'ai insisté là-dessus. Ils sont du deuxième groupe qui n'agit qu'avec la puissance de Dieu. Et dites-moi, qu'est-ce que la puissance de Dieu ne peut pas faire? Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, nous a dit qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et kana abna. وخبر العقل مقبول. En islam, il y a des gens qui juste d'une bonne probité. Cheikh Ahmed Tijani en faisait partie. Et quand cela donne une information, automatiquement on accepte l'information. Et il n'est pas le seul. Cheikh Hassan Chazili l'a dit. Il a tellement dit qu'il a dit que si jamais le prophète Mohammed disparaît de ma vue une seule fois, je vais le compter parmi les noms des mécréants. Alors, il s'agit de quoi? De la quête d'une connaissance. Cette connaissance purifie le cœur. Et quand le cœur est purifié, la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient simple et facile. On ne va pas rentrer dans d'autres considérations. Et nous allons nous suffire de ça. Ce que nous voulons dire seulement, c'est que voir le prophète Mohammed est possible. Celui qui veut l'expérimenter, la personne doit faire seulement assez de cela sur le prophète Mohammed. La personne doit faire assez de cela parce que rien que la pratique du salat purifie le cœur. Et quand le cœur est purifié, on est forcément dans le cercle de l'amitié de Dieu. Et là-bas, tout est possible. On a la foi, car le barkada. J'allais revenir sur d'autres preuves. Mais je vois qu'on n'a pas assez de temps, Inch'Allah. Et je remercie tout le monde. Et je remercie encore Gaussou pour son courage. À travers lui, je remercie tous les autres combattants. Et c'est une affaire de Dieu. Chacun essaie de faire ce qu'il peut. Chacun de Dieu. L'étendard de l'islam soit plus élevé. Chacun fera selon ses moyens. Il ne faut pas négliger ses moyens. Il y a Cheikh Tidiane Diéry. Dans la vidéo que nous avons regardée, il a dit que pendant qu'ils étaient bloqués au Maroc, alors qu'ils partaient au Gambie, Cheikh Hassan Sissé a pris son passeport. Il a dit que si vraiment, là où nous allons là, agrée Dieu, que Dieu nous donne le moyen de partir. Il dit de cette même manière, quand il venait ici, il ne nous a pas dit, mais il est sûr que c'est ce que Cheikh Hassan Sissé a fait aussi. Si le peuple de Côte d'Ivoire, si le peuple de Nasr, si les Tidjanis de Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont organisé là, à gré Dieu. Alors Dieu donne-nous le moyen de venir en Côte d'Ivoire. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire. Peut-être que ce que nous sommes en train d'organiser, et que ce que nous avons organisé depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, à gré Dieu. Et ce que nous recherchons n'est rien d'autre que l'agrément de Dieu. Les saints disent que celui qui voit
n'a pas une plus grande importance auprès de Dieu que celui qui ne voit pas. Il y a des gens qui n'ont pas vu, non, mais ils sont dans la proximité de Dieu. hakaza, Mais voir nous rassure. kosebe, Nous voulons voir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne les moyens de voir, et cela par la baraka de ce grand maître-là. Cheikh Hassan Ali Cissé. kosebe, Nous savons que par lui non, et pour lui, non, Dieu peut faire beaucoup de choses. kosebe, C'est l'occasion pour nous de lancer un appel. non, Cet appel n'a de rien d'autre que nous voulons qu'il y ait un sursaut d'orgueil non, dans le cœur des disciples de Cheikh Hassan Cissé dans ce pays-là. kosebe, kosebe, Pour nous, Cheikh Hassan Cissé est une icône. non, Cheikh Hassan Cissé est un esprit. non, Vous savez, avant son départ pour le Sénégal, non, la dernière assise qui nous a mis face à face, non, il était en train de dire quelque chose que j'ai trouvé très très fort. kosebe, Il était en train de nous montrer l'éternité de la générosité de Dieu. non, Ou aussi le fait que le serviteur de Dieu ait toujours besoin de Dieu. kosebe, Il a dit, chéri, il dit, oui, cher. non, Il dit, nous, non, la position que nous occupons aujourd'hui là, non, les gens pensent que nous avons tout eu. non, Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent les voitures, les maisons, l'argent. Il y en a qui regardent même sa dimension spirituelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. non, Il dit, on dira que nous avons tout eu. non, Mais, nous, notre position là, non, si elle devait s'exprimer vis-à-vis de Dieu, non, elle dirait à Dieu, Dieu, est-ce que tu peux nous augmenter? kosebe, Hal min mazid. non, Est-ce que tu peux nous augmenter? non, Malgré tout ce que nous avons, nous sommes encore dans le besoin que Dieu nous augmente. kosebe, Il dit, est-ce que tu sais quelle est la position de Dieu vis-à-vis de nous? non, J'ai dit non, chef. Il dit, Dieu nous dira, voilà, non, il nous dira que nous là, non, nous pouvons t'augmenter. kosebe, Nous, non, nous pouvons t'augmenter. En islam, quand Dieu dit nous, non, il s'agit de son essence et de l'ensemble de ses noms et ses attributs. che, Parce que pour que Dieu donne, non, c'est la manifestation d'un nom de Dieu ou un attribut émanant de son essence. kosebe, kosebe, Alors donc nous pouvons toujours augmenter. non, Je dis ça pourquoi que nous ne nous suffisons pas de ce que nous sommes. kosebe, Dieu a beaucoup de merveilles autour de lui non, et il n'en a pas besoin. non, Il suffit de demander, il suffit de savoir demander en ayant un esprit énergétique. kosebe, kosebe, Wallahi, nous pouvons tout obtenir. non, Ce Dieu-là, il est généreux. non, Et nous sommes des éternels besogneux. kosebe, On a besoin et il est prêt à donner. non, Nous, on a besoin non, et lui, il est prêt à donner. Qu'est-ce qu'il nous seulement privé? kosebe, Si tu as un, demande un troisième. non, Si tu as trois, demande quatrième. Non. Si tu as quatre, demande cinquième. Je dis même le 7 que tu mets dans ta sauce, Non. demande ça à Dieu. kosebe, Le petit jumeau que tu mets Non. dans ta sauce, demande ça à Dieu. kosebe, C'est lui ce que tu donnes. Les gens vont parler, non, on s'en fout non, quand on met Dieu devant soi. kosebe, Alors que Dieu nous aide, amin, que Dieu nous donne longue vie. amin, Gaoussou, nous avons prié à Allah wa ta'ala. non, On a organisé chaque 66D. non, On veut que ce soit un jour mémorial. kosebe, Mais on veut que quand chaque instant est parti, non, Dieu l'a rappelé 10 jours après, non, que Dieu ne nous rappelle pas. là, Voilà, il faut gagner. non, Tout à l'heure, Gauss était en train d'insister, il dit que ça ressemble à la même chose. Il dit, Non. Gauss, attention, faut pas que ça ressemble trop. ah, attention, On a beaucoup de choses à faire. non, On veut réaliser beaucoup de choses. kosebe, Depuis, on est jeune, ouais, Gauss. ah, Trop bien. Il dit, chaque instant, c'est parti à la 63. J'espère que nous allons dépasser 63. kosebe, kosebe, Inch'Allah, nous voulons à partir de 90 ans monter dans la santé, amin, 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 dans la santé et dans la beauté, amin, dans l'obtention de tout ce que nous voulons. Mais kosebe, pas nous seuls, nous avec tous ceux qui sont avec nous. amin, 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 On dit ça à Dieu, Dieu, j'espère qu'on est clair. non,
Voilà, il a compris parce que Dieu, quand tu lui demandes, il va être bien clair. On est clair avec Dieu. Dieu aussi sera clair avec nous. On va vivre longtemps ensemble dans l'obtention de tout ce que nous recherchons. Dans la réussite de nos enfants, dans la richesse intarissable, dans la santé et dans la construction de beaucoup de zawiya partout en Côte d'Ivoire. Donc, on est père pour Kabé Barkada.